vers l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle minière en République démocratique du Congo, avec des experts de toutes les parties prenantes. 2 jours ont suffi pour analyser et orienter des stratégies concrètes et claires sur les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Cet atelier stratégique sur la diplomatie minière en République démocratique du Congo avait pour objectif renforcer la cohérence entre la gouvernance minière, la diplomatie économique et le développement national. C'est ce qu'on peut retenir de ces 2 jours, soit du 30 au 31 mars 2026, où les participants ont proposé, entre autres, la transparence dans l'octroi des permis et l'intégration de la RDC dans la chaîne des valeurs mondiales, la consolidation de partenariats stratégiques en vue de développer les industries locales, enfin, faire de la diplomatie minière un véritable levier de souveraineté et de développement pour la République démocratique du Congo. Des discours ont marqué la clôture de la télé stratégique sur la diplomatie minière en République démocratique du Congo le mardi 31 mars 2026 à Kinshasa. Primo, celui du président de l'association Beauregard, Chikos Wembitoma. Ce dernier a rappelé la pertinence des échanges qui ont permis de dégager des orientations stratégiques claires pour une élaboration d'une feuille de route opérationnelle dans le secteur minier congolais. Le président Chikos Wembitoma a aussi rappelé que la diplomatie minière efficace doit aussi reposer sur une gouvernance forte tout en transformant les ressources naturelles, en créant de la valeur ajoutée, générant des emplois et une économie forte. L'association Bon Regard s'engage avec ses partenaires à porter les conclusions de cet atelier vers les instances concernées et à contribuer à l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle, réaliste et ambitieuse. Je voudrais pour conclure lancer un appel. Continuons à travailler ensemble dans un esprit de collaboration, de transparence et d'engagement afin de faire de la diplomatie minière un véritable instrument de souveraineté et de développement pour notre pays. Le deuxième discours était celui de M. Gilles Nzengou, représentant du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le chef de service aux affaires étrangères, qui a clôturé officiellement ses assises, a indiqué cet atelier a posé les bases d'une nouvelle coordination interinstitutionnelle. Il a aussi rappelé que grâce à la qualité de ces échanges et ces analyses, la diplomatie minière doit désormais devenir un combat pour tout Congolais pour assurer un développement durable en République démocratique du Congo. Ici, je vois déjà de la matière pour les prochaines échéances diplomatiques en vue au niveau du ministère des Affaires étrangères dans les différentes thématiques qu'elle voudrait davantage intégrer dans une politique nationale qui concerne notre diplomatie vers l'extérieur. Ce partenariat entre l'État, la société civile et les partenaires techniques est le modèle que nous devons préconiser pour une gouvernance minière exemplaire. Il faut signaler que l'association Beauregard plaide aussi pour une transformation structurelle du secteur minier congolais.